Et une fois, un médecin, il appelle un patient et il lui dit « J'ai deux mauvaises nouvelles pour toi ». Il dit « Ah bon ?» Il dit « Une moins bien et une encore moins bien ». Il a dit « C'est quoi ?» Il dit après les résultats, il te reste une semaine à vivre. Il dit, wow. Il dit, c'est quoi la deuxième mauvaise nouvelle? Il dit, bien, ça fait 6 jours que je te cherche. Souvent, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, je suis parti, Todaraba. La semaine dernière, je suis parti voir une femme à Tel HaShomer, 70 ans, qui est en soins palliatifs. Vous savez, c'est quoi soins palliatifs? Soins palliatifs, c'est quand on ne sait plus quoi faire, on n'a plus rien à faire. On la met dans une chambre jusqu'à que Chasvé Shalom. Et quand je suis arrivé la voir, elle voulait voir un rave. Donc elle a appelé son beau-frère, elle lui a dit, je veux voir un rave, tu connais pas un rave? Elle dit, oui, si, j'ai un ami, il est rave. Donc j'ai voyagé de Jérusalem à Tel Aviv, je suis parti la voir. Quand elle m'a vu, elle était avec son fils. Son fils, il l'a pris du chaise roulante pour la mettre sur son lit. Elle n'arrivait presque même pas à marcher. Dès qu'elle m'a vu, moi, c'est-à-dire un homme quelqu'un de Torah, quoi. Elle dit, vous m'illuminez, vous savez pas quel bonheur vous me faites d'être là. Elle a commencé à parler, elle a commencé à se sentir mieux. Quand je suis parti, on dirait elle avait plus rien, la meuf. Maou Hachem, je dis pas qu'on l'a guérie. C'est sûr que dans la paracha de la semaine, il y a une phrase qui revient plusieurs fois. Alpi Hachem Yisraou, ve Alpi Hachem Yachanu. On parle des Bnei Israël qui étaient dans le désert, et on dit que d'après la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils voyageront, et d'après la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils s'arrêteront. Un homme qui sait qu'il est accompagné, c'est ce que je lui ai dit, par Akadosh Baruch Hu, les médecins, Akadosh Baruch Hu, il y a écrit dans la Torah, Verapo Yerapé. C'est quoi? Que le médecin, Akadosh Baruch Hu, il a donné cette force-là au médecin de pouvoir guérir. Ouais. Mais le médecin, il ne peut pas te dire si la personne elle va vivre ou elle ne va pas vivre. Pourquoi? Parce que tout dépend de Akadosh Baruch Hu. Des fois, tu vois des gens, il ne leur donne aucune chance de vivre. Rien. Le mec... Et quoi? Tu vois, le mec, Baruch Hashem, il vit, il voit ses enfants, petits-enfants, ces trucs. Comment c'est possible? Comment c'est possible C'est Me'al Ateva, au-dessus de la nature. Le roi Hiskiyahu Amelech, ok, Kadosh Baruch Hu lui a demandé de faire quelque chose. Il n'a pas fait. Il est tombé malade. Il était agonisant. Il était sur le point de mourir. Il a envoyé chez lui le grand de la génération, le prophète de l'époque, et lui dit, tu vas mourir. Là-bas, il écrit, il s'est retourné vers le mur et il a commencé à prier. On dit, c'est quoi le mur? C'est le mur, ça veut dire vers le Beth Amikdash. Et il a commencé à prier et il a dit à Kadosh Baruch Hu, je suis prêt à faire ce que tu me dis. Lui, il voulait pas avoir d'enfants parce qu'il a dit, il savait c'était un roi qui était tzaddik, il a vu qu'il allait avoir des enfants, ils allaient sortir du chemin. Et le prophète lui a dit, c'est pas à toi de faire les comptes. Toi, notre but dans la vie, c'est avoir des enfants, des trucs, ça, de les éduquer, ça. Après, eux, ce qu'ils font, c'est le libre arbitre. Donc, il a été refif, le roi Hiskiyahu. Il lui a dit au prophète, ok, d'accord, je dois avoir des enfants. C'est quoi? Eh ben, on va faire un shidour entre nous. Et il s'est retourné, il a dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, En Od Milvado, il n'y a personne, c'est-à-dire il y a toi, c'est tout, je compte sur toi. Si tu as décidé que je mourrais, je mourrais. Si tu as décidé que je ferais, je ferais. Et Baruch Hashem, il a guéri et il a failli le mettre ses enfants après. Ils sont sortis du chemin, mais pour vous montrer que quoi? Alpi Hashem Isaou et Alpi Hashem Yachanu. Que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est on est accompagné par le Kadosh Baruch Hu. Mais non, le seul truc, c'est à nous de croire. À nous de croire. Est-ce que quand il y a quelque chose de bien, ouais, t'es là, t'es content, t'es machin, tu remercies pas. Et quand il y a la galère, tu te retournes vers lui. Ou non, tout le temps, peu importe, peu importe. Le but d'un juif, on s'appelle Yehudi, ça vient de Yehuda, et Yehuda, mais la shon Oda, de remerciement. Ouais.
On doit remercier Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que n'importe quoi qui t'arrive, il faut savoir que c'était quoi Gamzou les Tova. Même ça, Gamzou, même ça. C'est-à-dire c'est quoi même ça? Même cette galère-là qui m'arrive maintenant, c'est pour le bien. Comment tu peux dire ça, mon frère? Le mec, lo alenu, lo alechem. Il a fait un accident, sa Tesla, il vient de l'acheter, elle est toute neuve. Je me rappelle une fois, il y a quelqu'un comme ça, il avait prêté la voiture à sa femme. Bémet, elle avait 2 semaines la voiture, une Tesla. Elle appelle son mari et tout. Et il dit, je comprends pas, chérie, voilà, j'ai fait un petit accident. Et le type du garage, comment on dit en français, garage, la dépanneuse, il me parle d'un artiste italien. Je dis, quel rapport, je comprends pas, qu'est-ce que tu me dis, chérie? Je lui dis, ouais, je sais pas, il me dit, totalus. Elle est morte la voiture, tu peux pas la réparer. Bon, heureusement, aujourd'hui, au Hachem, il y a les assurances. Mais des fois, on n'a pas conscience de la bonté qu'Akadosh Baruch Hu il nous fait lorsqu'il nous envoie une galère. Parce que au moment de la galère, ouais, tout est noir, on voit tout, ah, c'est galère, pourquoi ça m'arrive maintenant? Mais quand tu attends un peu avec du recul, tu attends 1 semaine, 2 semaines, des fois c'est même le même jour. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'en vérité, si tu n'étais pas arrivé ça, il t'aurait arrivé quelque chose de plus grave. Donc, n'oubliez pas cette phrase. Marquez-la dans votre tête. Alpi Hashem Isaou, Alpi Hashem Yachanu. Dire d'après, nous, on est main dans la main avec Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il nous dit de faire dans les endroits qui nous dirigent, c'est là qu'on doit aller. Ne dis pas, ah, pourquoi je suis arrivé là, purée, j'aurais pas dû venir, mon frère, j'aurais pas dû venir. Non. Moi, je peux vous dire, je peux vous témoigner sur moi-même. J'aurais jamais pensé de ma vie. Vous m'aurez parlé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ma mâche, dans toutes les étapes de ma vie, j'aurais jamais pensé arriver ou faire ce que j'ai fait aujourd'hui. J'habitais à La Courneuve. J'ai commencé la fac à Paris. Donc je pensais voir un métier, machin, un truc. Tous mes amis étaient là-bas. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé en Israël, alors que c'était pas vraiment quelque chose que j'avais décidé. Enfin, décidé, oui, je l'ai décidé. C'était pas dans le programme, on va dire. Des fois, tu sais ce que tu vas faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Tu sais, t'as un petit programme. Ok? Après, en Israël, des études de ça, des trucs, l'armée, les machins. Et là, tout d'un coup, je me suis retrouvé dans un collège en train d'étudier. Je dis, c'est pas moi, je suis ingénieur en électronique, quel rapport? Et là, tac. Après, j'ai appris la sofroute, après la shrita, après la mila, après tac, jusqu'à que. Et aujourd'hui, hop, je dis, mince, comment Akadosh Baruch Hu, en vérité, il nous fait des blagues. Il y a quelqu'un, il m'a dit, Akadosh Baruch Hu, c'est un grand blagueur. Il te fait des blagues. Il y a un passouk que David Amelech, il a dit. Az yemale sechot pinu ulshonenu rina. Ça veut dire quoi? Après, ça veut dire qu'on verra tout ce qui s'est passé dans notre vie, dans machin, ou quand le machin il arrivera, notre bouche elle va se remplir de sourire ou de rire. Az yemale sechot pinu ulshonenu rina. Et on va louer à Kadosh Baruch Hu. Quel rapport? Tu vas rigoler et tu vas louer à Kadosh Baruch Hu? Je comprends pas. Sache quelque chose. Quand tu vas voir tout ce qui t'est arrivé dans la vie, que c'était pas prévu, il t'a fait passer par des endroits qui n'étaient pas ce que tu avais prévu, tu vas rire, tu dis purée, tu vas arriver là, tu vas dire Baruch Hashem. Et tu vas remercier Akadosh Baruch Hu qui t'a fait arriver à l'endroit. Tu vas dire ouais mais il y a des mecs aussi, regarde, ils ont mal tourné, ils sont trucs et tout ça. C'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il sait où tu pars, il sait où tu arrives. Le chemin qui est entre les deux, c'est toi qui choisis. Ça c'est le libre arbitre. Il sait que tu partir du point A, il sait que tu vas arriver au point B. Maintenant, comment y arriver à ces points-là? Tout dépend de toi. Tout dépend si tu lui fais confiance ou pas confiance. Il y en a des fois, Bémet, Chazvé Shalom, quand il aura une galère, il jette tout en l'air. Vas-y, j'en ai marre, t'as eu machin. Et il y en a que non. Juste termine avec ça. Et je réponds aux questions d'Alaha au téléphone, question grave. 2 filles, 2 copines. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Leur arrivé des galères. Oh, 2.
presque la même galère. Une, il lui est arrivée la guerre, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'est-ce que je dois faire, je l'ai dirigé, jusqu'à que Baruch Hashem, elle habitait dans le sud de la France, elle est montée en Israël, elle a fait un petit séminaire, elle s'est mariée avec quelqu'un de waouh, alors que c'était pas du tout destiné pour elle, c'est-à-dire c'était pas le chemin, c'est-à-dire c'était pas, elle n'aurait jamais imaginé ça, même dans ses plus beaux rêves. La même copine, une fois, au milieu qu'elle était, c'est là la première qui était dans son processus de tchouva. Une copine à elle appelle, elle dit ouais Johanna, dis-moi qu'est-ce que je veux faire. Elle dit regarde, appelle ce Rav. Elle m'a appelé et tout, je lui dis faites comme ça, comme ça. Ok d'accord. Dès le premier pas, comme t'es perdu, t'écoutes parce que tu sais plus quoi faire. Et après, une fois que c'était bien, voilà. Aujourd'hui, une, elle est au top, et la deuxième, elle est en bas. Pas parce que je vous raconte pas ça pour vous dire que il faut écouter, il faut pas écouter, il faut faire, il faut pas faire. Quand tu décides de faire quelque chose, de changer ta vie, de faire un switch dans ta vie, il y a quelqu'un, voilà, quand j'étais à Paris il y a 2 semaines, pris un taxi. En général, j'essaie de prendre des taxifeuges. Et il me disait, moi, toutes les avérotes du monde, je les ai faites. Aujourd'hui, j'ai fait tchouva. Comme ça, j'ai un switch. Il m'a dit, j'ai dit, mais comment t'as fait? J'ai dit, c'est dur de goûter à plein de choses. T'as de l'argent, t'as des femmes, t'as des jeux, t'as machin, t'as des maisons, tu vis au top et tout d'un coup, tu décides de changer, c'est difficile. Comment tu peux changer? Vous habitez à Paris, vous habitez au Canada, vous habitez des trucs, t'as tout, tu rentres à la maison, ta mère elle est là, tac, t'es aux petits soins, l'école il n'y a pas payé en France, machin, enfin la fac, et là tout d'un coup, t'arrives ici, tu galères, faut aller acheter sa bouffe, faut machin, faut étudier, faut se laver son linge, faut machin, des fois t'as oublié, il faut repasser, toi tu viens, t'arrives firhala et tout. Il m'a dit comme ça, ce taxi, je l'oublierai pas jamais. Il m'a dit les gens ne veulent pas souffrir pour réussir. Ils veulent que tout soit sur un plateau d'argent. Les gens, ils veulent pas souffrir. Tu es obligé de passer par un passage de souffrance, un passage où... Regardez, Stam, exemple. Tu laves une chemise qui est sale. Ok. Bon, au début, ça verse de l'eau. Après le savon. Ouais. Et après... Et après... 1000 tours minutes. Elle est obligée de passer par un moment où on va la secouer pour pouvoir sortir. Je dis là, ouais, pour voir, ça va bien. La même chose pour un homme. Un homme, quand il décide de faire tchouba, un homme, quand il décide de réussir, un homme, quand il décide de tourner, de réussir avec sa femme, de réussir avec ses enfants, de réussir dans son travail, il est obligé de passer par des étapes où c'est difficile, il est obligé de se battre. Mais sachez qu'après, c'est Gan Eden sur terre. Ça, c'est à nous de choisir. Donc, entre le point A et le point B, tout dépend de toi. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.